Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un plaisir encore de refaire des vidéos en plein confinement, comme d'habitude. Tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur pour tous les retours positifs que j'ai reçus via Facebook quand j'ai partagé la vidéo. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à tous les partages, tous les commentaires, tous les encouragements, toutes les personnes qui se sont abonnées en plus et à vous tous qui êtes là depuis le début. Merci beaucoup. J'ai eu du mal à respirer là. C'est l'émotion. Donc, suite à la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé des informations sur comment louer un appartement en France. Je m'étais dit pourquoi pas donc faire une vidéo consacrée à ceci et vous informer sur les documents nécessaires à avoir avant de quitter le Fénois et de venir rechercher un appartement ici en France métropolitaine. Il faut une certaine organisation en amont pour être prêt le jour J de la recherche d'appartement, car quand vous allez arriver en France, vous allez beaucoup courir pour un appartement, certainement, en tout cas quand on n'a pas de connaissances, donc vous allez courir d'agence immobilière à agence immobilière entre particuliers. J'ai craché. Donc il faudra se préparer et s'organiser en amont au Fénois, c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti, let's go! Donc cette vidéo, il va bien sûr s'agir des recherches en agence immobilière. Je suis agent immobilier, donc je vais vous dire les documents que l'on demande en tant qu'agent immobilier. Ou bien par des particuliers, certains demandent les mêmes documents. Ou même entre particuliers, c'est beaucoup plus light. Donc voilà. Il faut savoir, une recherche d'appartement, nécessite une organisation, surtout quand nous venons depuis la Polynésie française. Donc il faudra bien s'organiser, c'est-à-dire tous les documents que je vais vous citer, vous allez les numériser sur votre ordinateur et les mettre dans une clé USB. Bien sûr, à ne pas l'oublier à Tahiti, vous la prenez sur vous. Tous les documents que je vais vous citer, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de faire des photocopies et de faire au moins 3 dossiers de tous ces documents. Voilà. C'est beaucoup mieux parce qu'arriver en France, certainement vous n'allez pas connaître beaucoup de monde, donc pour faire des photocopies, vous allez être sûrement perdu, donc vaut mieux avoir déjà tout sur soi, comme ça c'est déjà plus facile pour faire les démarches. Vous allez me remercier après, merci. Donc très important, très important, tous les documents que je vais vous citer devront être lisibles, pas coupés, complets, en cours de validité. Aussi très important, moi je conseille de mettre tous les documents que vous avez numérisés soit en PDF pour je pense avoir une meilleure qualité. Je pense qu'en PDF c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si je me trompe, mais moi en tout cas je conseille de mettre en PDF pour avoir une plus bonne qualité. Je vais étudier 3 cas dans cette vidéo. Le cas des étudiants qui viennent, donc des Polynésiens qui viennent pour les études. Des personnes qui viennent à l'armée, certes ils vont à la caserne, mais certains viennent avec leurs conjoints, donc il faudrait qu'ils les logent aussi. Donc la plupart du temps, donc le bail est sur le militaire, le futur militaire. Ou bien des personnes qui souhaitent venir en France juste pour changer de vie et commencer une nouvelle vie en France métropolitaine. C'est parti, on va commencer pour l'étudiant. Pour l'étudiant, il faudra bien sûr séparer les documents de l'étudiant des documents du garant. Automatiquement, quand vous êtes étudiant, il vous faut un garant ou 2. Moi, je conseille maximum 2 garants. C'est beaucoup mieux. Bon, après, si vous avez un seul garant et il est tuné, voilà, max, c'est aussi cool, hein, c'est valable. Au niveau des démarches, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, séparer étudiant, garant. Pour les étudiants, il vous faudra la pièce d'identité. Quand je dis pièce d'identité, c'est carte d'identité ou passeport en cours de validité. Pour la pièce d'identité recto verso. Voilà. Après, il faudra le certificat de scolarité de l'année que vous allez suivre. C'est-à-dire, la vidéo, moi je l'ai publiée là en novembre. C'est pour l'année bien sûr 2020-2021.
soit un certificat de scolarité, soit la carte étudiante, soit une attestation prouvant que vous allez être étudiant. Il faut en fait prouver que vous allez être étudiant pour l'année 2020-2021. Certaines personnes viennent en France et n'ont pas encore été acceptées. Et quand vous n'êtes pas étudiant, pour trouver un logement, c'est un peu difficile. Je viendrai sur le troisième des cas. Donc, assurez-vous que vous êtes vraiment accepté, que vous allez être, voilà, vous êtes accepté. Sur Parcoursup, vous pouvez, la notification d'acceptation sera valable jusqu'à, jusqu'à fin août. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est tout ce qui est certificat. Il faut prouver que vous êtes étudiant, les gens. Une attestation d'hébergement, je vais vous mettre un exemple. En fait, donc vous, futurs étudiants, je pense que vous vivez la majorité, pour la majorité chez vos parents. Donc c'est vos parents qui attestent que vous habitez à telle adresse chez eux. Ils signent plus leur pièce d'identité. Voilà. Donc une attestation de rattachement fiscal, en fait, juste que vos parents attestent que vous êtes rattaché fiscalement à eux. Ok. Après, donc pour l'étudiant, je pense que c'est tout. Voilà. Maintenant pour les garants. Pour les garants, la pièce d'identité comme pour l'étudiant. Recto verso, carte nationale d'identité, pièce passeport. Il faudra aussi le contrat de travail. Pour les personnes, bien sûr, en CDI, il faudrait que vos garants soient en CDI. Les agences immobilières reçoivent énormément de dossiers. La plupart sont des gens en CDI, donc il faut qu'ils soient en CDI, vos garants. Le contrat complet, signé avec le tampon de l'entreprise, ou bien, voilà, signé au moins. Il faudra, si vous n'avez pas le contrat, l'attestation employeur de moins de 3 mois. Moi, ce que je conseille, c'est beaucoup plus l'attestation employeur. Parce que, et sur l'attestation employeur, il faut qu'il soit noté beaucoup de mentions, c'est-à-dire la nature du contrat, CDI, le salaire, puis que si vous avez un 13e mois, si votre garant a un 13e mois, important de le noter. Je vais vous mettre un exemple, donc vous pouvez le télécharger. Comme ça, vous allez avoir une sorte d'attestation employeur à faire remplir par votre RH, signé et tamponné. Pour les personnes, les garants qui sont dans la fonction publique, c'est un arrêté de titularisation qui est demandé, je pense qu'ils l'ont. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, il faudra les 3 dernières fiches de paye. Faites très attention, certaines fiches de paye sont sur 2 pages. Il faudra donc les 2 pages. Ne m'envoyez pas qu'une seule page. Il ne faut pas envoyer qu'une seule, il ne faut pas juste numériser une seule page, il faudra numériser les 2 pages. Tous les documents doivent être complets. Et il faudra aussi l'avis de non-imposition sur le revenu si vos garants, bien sûr, sont à Tahiti. Bon, là, je parle pour les gens de Tahiti parce que la plupart de nos garants sont à Tahiti. Donc, avis de non-imposition que vous allez retrouver la note sur www.impotspolynésie.gov.pf. Je vais vous marquer le lien, comme ça vous pourrez aller le télécharger directement. Donc, votre garant, si votre garant est locataire, les 3 dernières quittances de loyer avec le numéro du gestionnaire. S'il est hébergé chez quelqu'un, il faudra... J'ai vu un truc. Il faudra j'ai bug. Il faudra donc j'ai bug. J'ai noté. Ok, une attestation d'hébergement. Comme pour l'étudiant, donc à plus la pièce, bien sûr l'attestation d'hébergement plus la pièce d'identité de l'hébergeur. Si votre garant est propriétaire, il faudra la dernière taxe foncière, toutes les pages bien sûr. Donc voilà en gros toutes les pièces nécessaires. Moi ce que je conseille, s'il vous plaît, c'est de garder le numéro du RH de vos garants ou l'adresse mail que vos garants gardent leur numéro. Voilà, vous gardez le numéro si vous demandez bien sûr à vos garants d'avoir le numéro au cas où il vous manquerait des documents qu'ils vous feront passer par mail. Il vous fera passer par mail. Il vous fera passer par mail. Donc voilà. Pour l'armée, déjà, félicitations, c'est beaucoup de courage.
Donc pour ces personnes-là, c'est vrai que vous êtes en caserne, mais que de temps en temps, la plupart du temps, vous venez avec vos conjoints, conjointes, et des fois les enfants. Donc il faudrait leur trouver un logement. Pour prétendre à un logement, bien sûr, votre pièce d'identité. Il vous faudra votre contrat de travail. Je pense que c'est... j'avais eu le cas, c'était l'avis de position que vous avez au RH. En fait, il vous passe un avis de position. Mais moi, ce que je conseille, c'est quand même de faire une attestation par le RH avec la mention de votre salaire, avec la mention du salaire, très très important, et votre grade, avec la date de la signature et la date de fin d'engagement. Donc ceci, une attestation d'hébergement aussi, qui est donnée par le RH. En tout cas, j'ai eu le cas et le RH a fait une attestation d'hébergement. Et vous n'avez pas les fiches de paye quand vous arrivez parce que vous venez de commencer. Donc nous, c'est pour ça que je dis que c'est très très important d'avoir l'attestation employeur avec la mention du salaire. Car le calcul de la solvabilité pour prétendre au logement sera fait sur la base du salaire mentionné sur l'attestation employeur. Donc le RH doit vous passer ceci. Et l'avis donc de non-imposition comme pour les garants donc sur le site www.impôts. Voilà. Tac. Là, nous allons continuer avec le cas des personnes venant en Polynésie. Je veux tellement rentrer pour les vacances. Pour les personnes donc venant en France juste pour changer de vie, je vous avoue que ça va être un peu difficile. En agence immobilière, du moins, c'est pratiquement impossible. Après, j'aime pas le mot impossible, mais ce sera très très difficile. Ce que je vous conseille, c'est d'aller vers les particuliers. Il faudra donc vous avoir quand même des garants qui soient métropolitains. J'ai eu beaucoup de cas de personnes qui étaient par exemple au chômage, venant de Polynésie, qui n'avaient pas de garant métropolitain, mais polynésien, mais les particuliers ne voulaient pas accepter le dossier. C'est une sorte de discrimination, mais c'est la réalité et c'est un peu c'est leur choix, c'est leur appartement. Encore si c'est en agence, s'il y a une discrimination ainsi, on peut le dénoncer, mais il faut le prouver. Mais voilà, avec les particuliers, il faudrait que vous ayez des garants qui sont en France métropolitaine. Voilà. Après, essayez quand même d'avoir des garants. Si vous avez que des garants de Tahiti, vous prenez tous les documents que j'ai dit, comme pour les étudiants, et il faudra faire les démarches comme ça. Parce que vous n'aurez pas de revenus, donc ça sera sur les garants. Mais je vous avoue, c'est un peu difficile. Ça va être un peu difficile, mais pas impossible. Il y a des particuliers sympas, il y a des... Très très important aussi, j'aimerais dire, c'est si vous tombez... C'est vrai qu'il y a certaines agences immobilières qui vont refuser vos dossiers car vos garants sont de Polynésie. Et voilà, c'est interdit par la loi, mais il faut, comme j'avais dit, il faut le prouver. Si par le plus grand des hasards, cet agent fait la gaffe de vous envoyer un mail en disant ceci, tant qu'il y a un écrit ou un SMS, vous pouvez bien sûr porter plainte pour discrimination. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut le faire. Encore des agences, en tout cas, moi, j'ai pas eu affaire à ceci parce que les agences que je prenais tout le temps les garants polynésiens, mais c'est vrai que certaines agences ne prennent pas de garants polynésiens alors que l'on est français. Voilà, la vidéo se termine maintenant. J'espère que vous avez été bien renseigné. J'espère que tout cela a été clair. N'hésitez pas, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai un réseau professionnel Instagram, à me poser vos questions. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Merci de mettre toujours un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification quand je sors de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a bien permis de vous préparer en amont avant de venir chercher un appartement. Et maintenant, il ne restera plus qu'à venir et trouver un appartement. Merci à tous. Prenez soin de vous.
Always remember who